Voici maintenant un exemple pour bien comprendre comment les paradoxes peuvent apparaître. Voici ma machine à voyager dans le temps. Il s'agit de deux armoires qui sont reliées par un trou de verre que je ne vois pas car il passe dans une autre dimension. Quand je rentre dans une armoire, je tombe dans le trou de verre et ressors par l'autre armoire, comme pour les deux poches de billard. Dans un sens, je voyage vers le futur, dans l'autre sens, je voyage vers le passé. La machine a été préparée pour permettre de reculer dans le passé de 12 heures. Quand je rentre par cette porte, je ressors 12 heures avant par l'autre porte. Voici la situation. Il faut bien suivre l'explication. Il est 11 heures du matin. Je décide que je vais rentrer dans la machine à minuit. Donc, je vais en sortir 12 heures avant, c'est-à-dire à midi. Donc, on commence. Il est 11 heures du matin. Je décide que je vais rentrer dans la machine à minuit. Le temps s'écoule. À midi, une copie de moi sort de la machine. Je discute avec moi-même pendant 12 heures. Puis je rentre dans la machine à minuit et la copie de moi continue son chemin. Encore une fois, c'est un peu bizarre, en fait très bizarre, mais ce n'est pas incohérent, tout semble se tenir. Voici maintenant une petite variante. Je recommence. Il est 11 heures du matin, je décide que je vais rentrer dans la machine à minuit. À midi, une copie de moi sort. Je discute avec moi-même. Et là, je change d'idée. Je décide de ne plus rentrer dans la machine à minuit. Et je ne rentre pas dans la machine à minuit. Mais alors, la copie de moi qui est sortie à midi, d'où vient-elle? Pour sortir du trou de verre à midi, il faut y rentrer à minuit. Mais personne n'est rentré à minuit. Voilà le problème. Si je peux changer d'idée, toute la cohérence de la situation peut potentiellement s'écrouler. Voilà le point important. Puisqu'il y a un humain en jeu qui a un libre arbitre, c'est-à-dire qui peut prendre des décisions puis changer d'idée, les paradoxes apparaissent. Bref, contrairement aux boules de billard, nous pouvons détruire la cohérence des voyages dans le passé. Mais y a-t-il moyen de contourner ces paradoxes? Toujours en supposant que le libre arbitre existe. Car c'est sûr que si on suppose que le libre arbitre n'existe pas, que c'est une illusion, que je ne suis pas libre de mes pensées, de mes faits et gestes, et donc que je ne peux pas changer d'idée dans certaines situations, alors les paradoxes disparaissent, puisqu'on revient à la situation des boules de billard qui, elles, ne changent pas d'idée. Supposons que le libre arbitre existe, c'est plus rassurant. Y a-t-il moyen de contourner quand même les paradoxes? Pour comprendre comment résoudre le problème, il faut refaire l'expérience 2 autres fois. Jusqu'à maintenant, on a vu une première fois cohérente et une deuxième pas cohérente. Voici la troisième situation. Il est 11 heures du matin, je décide que je ne vais pas rentrer dans la machine à minuit. Donc à midi, personne ne sort de la machine. Le temps s'écoule et là je change d'idée. Je décide de rentrer dans la machine à minuit, mais puisque personne n'est sorti de la machine à midi, ça ne fonctionne pas. Je rentre dans le trou de verre, mais je n'en sors pas. Donc une autre situation incohérente. Et maintenant, la quatrième et dernière situation, qui elle est cohérente, est très simple. Il est 11 heures, je décide que je ne vais pas rentrer dans la machine à minuit, personne ne sort à midi, je ne change pas d'idée, je ne rentre pas dans la machine, et je continue tout simplement. Tout se tient, en fait la machine n'a servi à rien. Bref, il y a 4 situations possibles, car il y a 2 choix au départ. Est-ce que je décide que je rentre ou non dans la machine à minuit? Et 2 autres choix plus tard, est-ce que je change ou non d'idée? Ce qui fait 4 possibilités, et parmi ces 4 situations, 2 sont cohérentes et 2 sont incohérentes. Comment tout cela se tient-il?